Sonia Backès, un mot sur ce tragique accident qui s'est produit cet après-midi, ce crash d'hélicoptère. Oui, je crois qu'il faut avoir une pensée pour les familles des deux victimes qui sont décédées dans l'exercice de leurs fonctions pour aller lutter contre des feux qui malheureusement dans cette période-là se développent avec un vent qui a pas amélioré les choses. Alors, l'actualité, ces quelques semaines dernières, porte sur le nickel. On va donc en parler naturellement. Et j'aimerais connaître votre vision à vous, votre vision pays de la politique minière, dogmatique ou pragmatique? Pragmatique, résolument pragmatique. D'abord, je pense qu'il faut se réjouir du débat qui va avoir lieu au Congrès le 14 octobre prochain sur des bases et sur des règles qui ont été fixées par le haut-commissaire. Il faut s'en réjouir parce que ça va être l'occasion, enfin, en toute transparence, de faire la lumière sur les chiffres et sur les différents modèles. Les différents modèles, c'est quoi? Eh bien, c'est la doctrine Nickel du Nord qui défend la prise majoritaire dans la SLN, et puis c'est une vision plus pragmatique qui considère que la meilleure plus-value, la meilleure valeur ajoutée pour la Calédonie, c'est la transformation locale et une manière bien particulière. Mais on n'en sort pas, hein. On a quand même cette valse à trois temps, dogmatique d'un côté, pragmatique de l'autre, et puis l'État qui vient aussi donner son tempo. Comment va-t-on arriver à concilier tout cela? Effectivement, on a vraiment de l'idéologie. On a presque, avec cette doctrine Nickel, on a une forme de dogme. C'est presque mystique. C'est-à-dire, quand on parle de la doctrine Nickel, c'est presque mystique. Ça veut dire quoi? Concrètement, ils veulent la prise de majorité dans la SLN. Mais moi, je crois qu'il faut, là-dessus, être pragmatique et être sérieux. Aujourd'hui, la SLN, c'est 2,5 milliards de pertes par mois. Si les contribuables calédoniens devaient financer ces pertes, ce serait une augmentation de 6 fois la contribution calédonienne de solidarité, celle que les Calédoniens payent depuis le 1er janvier. Ce serait 2 fois et demi l'augmentation sur l'impôt sur le revenu. C'est impensable. La Nouvelle-Calédonie ne peut pas assumer cette prise de majorité. Et puis, la doctrine Nickel, c'est aussi une dénonciation de la dilapidation des ressources. Mais aujourd'hui, la manière, le montage qui s'est fait avec l'usine du Nord notamment, c'est un abandon. Ils ont abandonné la moitié de leur gisement pour avoir une pseudo-majorité dans laquelle ils n'ont aucune prise de décision. C'est pas du tout le modèle dans lequel on veut s'inscrire. Alors vous avez parlé du débat du 14 octobre, il va se tenir au Congrès sur le schéma minier. Comment vous, le groupe des Républicains, allez-vous mathématiquement pouvoir faire voter ces exportations qui sont réclamées depuis quelques semaines? Alors d'abord, Mathématiquement, comment ah, allez-vous faire? Parce que on va se compter ce jour-là. oui, alors il y a les mathématiques, puis il y a d'abord le droit et les règles. Les règles, c'est quoi? C'est le code minier, le schéma minier, qui, contrairement à ce que certains ont voulu nous faire croire, disent très clairement que ces exportations peuvent se faire et que c'est le gouvernement qui les autorise, c'est le gouvernement qui a la compétence. Donc déjà, sur le plan des règles, sur le plan du code minier, du schéma minier, les choses sont très claires. Ensuite, quelle majorité? Eh bien, les républicains, bien évidemment, qui se sont exprimés depuis le départ pour une résolution pragmatique de ce conflit, avec des autorisations vers la Chine et vers le Japon pour permettre, dans un contexte quand même où le cours du nickel est extrêmement bas, aux petits mineurs de s'en sortir économiquement. Mais comment allez-vous faire? Avec qui allez-vous Alors ensuite, on a quand même une position de l'Union calédonienne qui s'est affirmée par la voix de Daniel Goa, par celle de Nekone Peoun, par celle de Roch Wamitan au groupe technique des présidents et des signataires. Tous les responsables de l'UC qui se sont exprimés ont dit qu'il fallait, dans certaines conditions, pour une durée limitée, dans une quantité limitée, autoriser ces exportations vers la Chine et vers le Japon. Donc on peut avoir une majorité, puisque l'Union calédonienne c'est 15 élus au Congrès, les Républicains c'est 10, l'UCF s'est également exprimé avec ses 3 élus pour ces exportations, donc mathématiquement c'est possible. Ensuite, on sait que les choses ne sont pas forcément toujours Est-ce aussi que simples. pour les Calédoniens, Sonia Backès, le temps du débat au Congrès n'est pas celui de la transparence? On demande beaucoup, beaucoup de transparence à l'usine, à la SLN et à Vallée. On en a très peu, c'est très opaque sur l'usine du Nord. Est-ce que ça sera le temps de jouer carte sur table vraiment? Oui, c'est ce qu'on demande, cette transparence. Et c'est vrai que depuis maintenant 3 semaines, Grégoire Bernu, qui est le président de la commission en charge de ce sujet au Congrès, a demandé des chiffres. Des chiffres sur la SMSP, sur les différents montages, sur les résultats, parce qu'en fait, effectivement, on a les chiffres de la SLN, on a les chiffres de Vallée, et puis finalement, quand on demande des chiffres sur la SMSP, on a très peu de choses. C'est le moment, alors ce débat-là, puis qui devra continuer dans le temps, parce que cette question de la stratégie nickel,
elle est extrêmement importante, notamment pour la construction de la sortie de l'accord de Nouméa. Donc on va avoir un premier débat qui va porter quand même essentiellement sur cette question des exportations, mais ce débat devra continuer pour démontrer aux Calédoniens le modèle qui marche et celui qui marche. Avec cette question du nickel, est-ce qu'on n'est pas entré en Calédonie dans une séquence de danger social, de crise humaine, du chômage, des dégradations des conditions de vie? Vous avez ce sentiment ou pas? Les Calédoniens qui parlent sont inquiets, semble-t-il. Oui, alors sur le nickel, on est dans une obstination qui pourra mener, on a vu la conférence de presse qui avait été tenue par le groupe Maille notamment, avec des licenciements à la clé, qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Pas que sur Maille, sur Balande également, sur Montagna. Mais au-delà de ça, on a une situation maintenant établie en Nouvelle-Calédonie, avec une chute de l'économie qui est inquiétante. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que depuis 18 mois, Calédonie Ensemble a voulu prendre tous les pouvoirs. Ils ont pris le gouvernement, la province, le secteur de la fiscalité, l'OPT, la BCI, l'économie, les mines, tout, ils ont tout. Et concrètement, qu'est-ce qui a changé pour les Calédoniens? Eh bien, ils se sont battus pour la vie chère, par exemple. Rien n'a changé sur la vie chère. Et au-delà de ça, non seulement rien n'a changé, mais en plus, et c'est ce que vous disiez sur Rosada, on a des pertes d'emplois. Rien que dans le secteur du BTP, c'est 330 emplois qui ont disparu depuis le début de l'année. On a un climat de confiance qui n'a jamais été aussi mauvais. Et donc, finalement, non seulement rien ne change pour les Calédoniens en termes d'amélioration du pouvoir d'achat, mais en plus, on leur rajoute des taxes. Depuis le début de l'année, depuis maintenant même un peu plus, on leur rajoute des taxes. On leur rajoute des taxes sur le gazole, sur le tabac, la contribution calédonienne de solidarité. Alors prenons un exemple, par exemple, sur un ménage de classe moyenne, c'est une augmentation, les augmentations qui sont intervenues, ça correspond à quoi? Bah, si on prend un exemple, on parle beaucoup de la classe moyenne parce que cette classe moyenne, c'est quand même la plus touchée. Si on prend un célibataire qui gagne 250 000 francs par mois, on peut considérer qu'il appartient à la classe moyenne. Eh bien lui, la mise en place de la contribution calédonienne de solidarité, ça a fait augmenter sa pression fiscale de 40%. 40%. Comment la Calédonie peut-elle assumer? Et en plus, on n'a pas vu le pire, c'est-à-dire que le gouvernement nous prévoit déjà encore des hausses d'impôts, encore des nouvelles taxes, et comment les entreprises et les Calédoniens vont pouvoir assumer cette pression fiscale. On en vient à la gouvernance de Philippe Germain. Son discours de politique générale était très prometteur. Comment aujourd'hui, avec le recul, l'observez-vous? Alors en fait, on se rend compte, hein, ils ont aujourd'hui donc tous les pouvoirs, et en fait ils ne s'en servent que pour régler des comptes. Alors régler des comptes, je vais prendre quelques exemples. Hein. Régler des comptes, par exemple, Philippe Gomès souhaite régler des comptes avec Sonia Lagarde ou avec Harold Martin. Eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les subventions en matière de sécurité de la ville de Nouméa et de la ville de Païta. Mais les habitants de Nouméa et de Païta n'en ont rien à faire des règlements de compte de Philippe Gomès avec Sonia Lagarde ou avec Harold Martin. On va couper les subventions à RRB, alors qu'en parallèle, on va donner des subventions à la radio indépendantiste. On va régler les comptes avec les Républicains, parce qu'ils sont dans l'opposition, régler des comptes avec les rouleurs, régler des comptes avec les mineurs, avec l'Union calédonienne quand elle est en désaccord. Et finalement, cette gouvernance, eh bien, c'est que du règlement de compte. Et puis, plus grave, si vous me permettez, ils ne tiennent compte de rien. Ils ne tiennent pas compte du contrôle de légalité qui est assuré par l'État, puisque l'État a considéré comme illégal le dernier acte du gouvernement. Le tribunal administratif. Lequel? L'acte qui a prévu une session extraordinaire qui a été votée par le gouvernement le 15 septembre, qui a été considéré comme illégal par le haut-commissaire, par le tribunal administratif. Et Philippe Germain a dit « Moi, ça m'est égal, je continue. Idem, le protocole. Il a signé un protocole qui n'est absolument pas respecté. Alors, si je vous entends bien, Sonia Baquès, si demain vous revenez aux affaires, les Républicains, tout va s'arranger, tout va s'améliorer. Qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, je crois que nous, on a proposé un certain nombre de choses, notamment sur la question du pouvoir d'achat de la vie chère. Notamment la mise en place de la TVA. Pourquoi la mise en place de la TVA? Parce que cette TVA, elle va permettre de balayer tout un tas de taxes à l'entrée qui finalement surenchérissent le coût de la vie. Et aujourd'hui, Calédonie Ensemble, qu'est-ce qu'ils font sur ce sujet-là? Ils gagnent du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de lobbies qui sont contre la mise en place de cette TVA. Au départ, dans l'agenda partagé, elle devait être mise en place au 1er janvier 2016. Puis ensuite, on nous a dit juillet 2016. Et puis là, on a appris la semaine dernière que finalement, le calendrier allait être encore décalé. Donc dès qu'il faut faire payer plus les Calédoniens, ça passe très vite. Hein. Vous l'avez vu, la taxe sur le gazole, la CCS, tout ça s'est passé très très vite. Et par contre, quand il s'agit d'améliorer le pouvoir d'achat des Calédoniens, eh bien là, il n'y a rien qui sort. Un exemple également hein, sur la pression sur les classes moyennes. On avait fait une proposition à l'époque de modification du barème
de l'impôt sur le revenu. Parce que ce barème, il est extrêmement lourd pour les classes moyennes, avec une dernière tranche qui arrive très vite, contrairement à la métropole ou à d'autres pays du monde. Et cette proposition, eh bien, elle a été refusée par Calédonie Ensemble, tout ça parce qu'elle ne venait pas d'eux. Donc je crois que oui, effectivement, si les Républicains revenaient aux affaires dans les prochains mois, dans les prochaines années, ils ont des propositions concrètes à faire pour améliorer le quotidien des Calédoniens. Mais tactiquement et stratégiquement et politiquement, Sonia Backès, est-ce que cette crise des rouleurs vous sert pas finalement? Parce que vous, les Républicains, dans l'opposition, vous pouvez vous refaire et attendre des échéances plus prometteuses. Non, on ne peut pas se satisfaire de ce qui s'est passé parce que... Républicains au sens large, Oui, j'entends. oui, on ne peut pas se satisfaire de ce qui s'est passé. Je crois quand même que ça... D'abord, ça a quand même démontré deux divergences de modèles économiques. On a un modèle dirigiste, parfois même allant vers le communisme. Ça vous sert pas un petit peu Non, parce politiquement? que, franchement, Monsieur Rosada, comment vous croyez qu'on va récupérer la Calédonie quand Calédonie Ensemble ne sera plus au pouvoir? Si ça continue comme ça, et compte tenu des chiffres qu'on voit de l'économie, comment la Calédonie va-t-elle réussir à pouvoir être redressée après la situation qu'ils auront laissée? Aujourd'hui, moi, je suis inquiète. Hein. Ils ont tous les pouvoirs et ils ne font que détruire tout ce qu'ils touchent. Où en sont vos relations, Sonia Backès, avec le MRC et le MPC? On a lu chez nos confrères de la presse écrite que vous vous serviez de ces fichiers. Et donc, apparemment, il y a une petite passe d'armes, là, hein, j'ai l'impression. Non, enfin, vous savez, je crois que ça n'a pas d'importance pour les Calédoniens. Moi, la démarche que j'ai engagée... Qu'est-ce qui s'est passé en clair? Qu'est-ce qui s'est passé en clair? Eh bien, Gaël Yano a pris à partie les adhérents du MPC. Moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait une assemblée générale de tous les adhérents qui puissent se prononcer sur la question de rejoindre ou non les Républicains, parce que je crois que dans la situation Mais vous avez actuelle... utilisé un fichier du Non, parti? pas du tout, c'est l'accusation qui est portée aujourd'hui, mais en tout cas, lui a pris à partie les adhérents, et effectivement, moi j'ai répondu à cette prise à partie. Donc tout va bien entre vous ou bien il y a encore des tensions? Oh, vous savez, je crois qu'on ne peut pas se permettre le luxe de la division, donc en tout cas, moi ce que je pense, c'est que la porte est grande ouverte pour tous ceux qui voudront rejoindre les Républicains. Avant de conclure, on a un prochain comité des signataires qui devrait soit avoir lieu en fin d'année ou au début de l'année prochaine. Est-ce que l'épineux dossier du corps électoral va se réinviter dans l'actualité? Est-ce que vous y travaillez toujours? Oui, on y travaille, on a des réunions quasiment toutes les semaines. Alors sur le corps électoral du référendum, les choses sont à peu près au point aujourd'hui. La liste électorale référendaire va être constituée en début d'année 2016, donc il y aura 85 à 90% des Calédoniens qui seront inscrits automatiquement. Les autres devront faire des démarches, donc on leur expliquera à ce moment-là. Et puis sur le corps électoral pour les provinciales, il reste un litige de 4000 personnes. Et on travaille en ce moment à ce que tout soit réglé avant la fin de l'année, de manière à ce qu'il n'y ait plus de contentieux l'année prochaine. Mais ça veut dire quoi on travaille en ce moment à ce qu'il n'y ait plus ce litige? Parce qu'on a vu quand même que c'était quand même une position qui était défendue bec et ongle par certains partis, notamment Ouais. indépendantistes. Alors c'est un peu technique, mais en fait on travaille déjà sur l'identification du litige, c'est-à-dire qu'il y avait un désaccord entre les indépendantistes et nous pour savoir qui était légitime ou non à voter. Et donc là, on est en train de mesurer dans ces fameux 4000 personnes qui sont mises en cause par les indépendantistes, qui est arrivé avant 98 et qui est arrivé après 98, sachant que toutes les personnes qui sont arrivées avant 98 sont légitimes à voter aux élections provinciales. Avant de se quitter, Sonia Backès, on ne peut pas ne pas parler de ce conflit qui empoisonne la vie des Calédoniens et notamment aussi qui impacte le tourisme. C'est ce conflit de la direction de l'aviation civile et du syndicat des contrôleurs aériens. Comment est-ce que vous solutionnerez le problème si vous aviez à le traiter? Alors là aussi, il y a un problème de gouvernance. Hein. Je veux dire, on a gouverné, c'est prévoir. On a un président du gouvernement qui laisse pourrir les conflits, que ce soit le conflit des rouleurs ou celui-là. Là, on a un problème clair de moyens humains, hein, avec un manque de contrôleurs, et de moyens matériels pour assurer la sécurité des Calédoniens. C'est pas compliqué. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels, on va chercher des contrôleurs, soit on va les chercher à l'extérieur, soit on prend des gens qui aujourd'hui sont plus en activité. Enfin, en tout cas, on propose des solutions, et sur les moyens humains et sur les moyens matériels. On a un président du gouvernement qui aujourd'hui ne propose aucune solution. C'est grave parce que les îles, elles n'ont pas de nickel. Et quand elles peuvent plus s'appuyer sur le tourisme à cause de ce conflit, eh bien l'économie là aussi se casse la figure. Sonia Backès, merci Merci. pour avoir accepté notre invitation.